Aujourd'hui, en soutien à la campagne d'Octobre Rose, Nous allons échanger avec des personnes qui ont été touchées par le cancer du sein, et vous allez en apprendre plus sur leur expérience et comment elles ont vécu cette maladie. qui concerne une femme sur 8 et un homme sur 1000 en France. Et pour ceux qui voudraient apporter leur soutien à la cause, on vous laisse le lien des associations en description. Du coup, bonjour, bienvenue au studio de La Bonne Idée. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Christine Mourin, j'ai 63 ans et j'ai la joie aujourd'hui de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Pouvez-vous dire quand avez-vous découvert votre cancer? Alors, mon cancer du sein a été diagnostiqué en juillet 2013. C'était le jour de la Sainte-Christine, le 24 juillet exactement. Et j'allais juste faire un contrôle puisque j'avais découvert quelque temps auparavant une légère petite bosse sur mon sein droit. Et je me suis dit, bon allez, je vais faire un petit examen. Ok. Oui, c'est important. Et vous savez si dans votre famille, il y avait des antécédents de cancer aussi? Alors, il y a eu quelques antécédents de cancer du sein, effectivement, du côté maternel. D'accord. Donc, il y a une corrélation. Alors, il se peut effectivement qu'il y ait une corrélation. C'est pour ça qu'on m'a fait des tests génétiques quelques années après, qui se sont révélés négatifs et génétiquement, je ne suis pas porteuse du gène du cancer du sein, mais j'étais quand même sous surveillance puisque effectivement il y avait des cancers du sein dans ma famille du côté maternel. D'accord, ok. Et est-ce que par hasard vous savez si les symptômes du cancer du sein pour les femmes et les hommes, ils sont identiques? Alors, je commence à bien connaître les symptômes du cancer du sein chez les femmes. Par contre, chez l'homme, je ne les connais pas, mais je peux imaginer qu'ils sont sensiblement les mêmes. C'est souvent, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite boule qui peut apparaître sur le sein, une petite masse, ou au niveau aussi des aisselles, au niveau axillaire. Ça peut être aussi un écoulement au niveau du mamelon, ça peut être une déformation du sein, ça peut être une évolution du tour de la poitrine. Voilà, il y a plusieurs symptômes. Voilà. Et parfois, il n'y a aucun symptôme. Il faut bien se dire aussi, parce qu'en fonction de où est placée la tumeur, on a beau la palper, on ne la sent pas. Voilà, donc il faut aussi se dire ça. Ok. C'est pas forcément quelque chose de visible, donc il faut faire attention. Absolument. Il faut faire attention quand c'est visible et il faut faire attention quand, a priori, ça ne l'est pas. Okay. Et durant votre diagnostic, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel a été votre ressenti, votre émotion? Alors, au moment du diagnostic, on va dire un tsunami, mais puisque là, dans mon cas, en tout cas, c'était un cancer très agressif, avec des tumeurs qui galopaient très vite, dont l'évolution galopait très vite. Et il a fallu effectivement que je rencontre très très vite des spécialistes pour effectivement avoir le diagnostic précis. Parce qu'il existe divers types de cellules et il fallait identifier très vite de quel type de cancer il s'agissait. Alors d'abord on est un peu sonné, submergé par l'émotion et puis après on passe un petit peu par toutes les phases, on se dit non, peut-être qu'ils se sont trompés de dossier, peut-être que c'est pas le mien, on ne sait jamais. Après, on se dit non, mais il ne sera pas grave, le mien, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi le mien, il serait grave. Enfin, on passe un petit peu par toutes les émotions, par toute la palette des émotions possibles et inimaginables jusqu'au jour où on fait bien entendre que c'est pas bon et qu'en plus, il est très, très méchant, très agressif. Donc là, en général, on s'effondre. Voilà, mais je vous assure, c'est un peu les montagnes russes, on passe par toutes les émotions possibles. Vous pensez que c'est le cas de beaucoup de personnes justement qui apprennent qu'ils ont un cancer, qui est cette phase un peu de déni? Oui, je pense qu'effectivement, puis c'est très classique, sur un plan psychologique, on sait très bien, d'abord on accueille la nouvelle, après il peut y avoir une phase de déni, comme vous le précisez.
J'ai eu quand même quelques personnes autour de moi, et j'étais assez surprise, qui me disaient traiter ça comme une grippe. Comme si on venait de leur dire, bon, écoute, il y a une méchante grippe là, mais ça va aller. J'ai eu affaire aussi des personnes très croyantes qui ont aussi vécu ça à travers leur foi et en se disant mais c'est peut-être un message qui m'est envoyé et je vais le surmonter, ça va aller, etc. Mais souvent, les expressions qui reviennent, c'est voilà, j'ai été submergée par un tsunami, je me suis pris un mur, j'ai l'impression d'être passée sous un train, enfin voilà. Ah oui. C'est aussi toutes ces expressions. Et est-ce que vous avez connu, que ce soit dans votre entourage proche ou même ailleurs, des personnes qui avaient différents stades de la maladie? Que ce soit, si jamais vous Ouais. avez des exemples. Oh oui, et puis de toute façon, à partir du moment où on entre dans un parcours de soins et qu'on se rend donc fréquemment à l'hôpital, on est amené à être en contact avec des personnes qui en sont à différents types de stades de la maladie, à partir de celles qui viennent de l'apprendre jusqu'à celle qui part en soins intensifs. Oui, vraiment, voilà, si ce n'est pas dans son cercle proche, une fois qu'on démarre le parcours de soins, on est amené à avoir des personnes qui en sont à différents stades. Et vous, personnellement, vous avez suivi quel traitement? Pour faire court, la totale. Voilà. Donc en fait, ça veut dire chimiothérapie, la chirurgie totale, on va dire. Hein. Vous savez combien ça a duré à peu près? Oui, le parcours de soins, en tout cas la première fois, il faut à peu près un an. Quoi. Ah. Voilà. Donc chimiothérapie, ablation, rayons, hormonothérapie. Voilà. Très bien. Donc, à peu près, oui, 9 mois, un an. Et vous savez si... Juste Oui. pour les soins, Oui, oui, pour le traitement. pour le traitement. Et ensuite 10 ans d'hormonothérapie. Ok. Et vous savez si la chimio c'est obligatoire pour tout le monde ou si à un certain stade il n'y a pas besoin d'y avoir recours? Alors effectivement, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Enfin, Alors, on a toujours notre mot à dire hein, en tant que patiente. C'est vrai que si on peut éviter la chimio, c'est le top. Mais je dirais, même si la patiente a toujours le dernier mot, moi j'ai vu des patientes qui ne voulaient pas de chimiothérapie. On a toujours la possibilité de dire non, mais en général, la chimiothérapie, quand votre médecin vous dit qu'il faut la faire, c'est qu'il faut la faire, quoi. Et souvent, quand il y a ce qu'on appelle une attaque ganglionnaire, c'est-à-dire une attaque des ganglions lymphatiques qui sont sous le bras. Et effectivement, dès qu'il y a une atteinte ganglionnaire, il ne vaut mieux pas plaisanter et faire sa chimiothérapie. d'accord. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous vous souvenez de combien coûte le traitement que vous avez suivi? Alors, je ne m'en souviens pas, puis j'ai pas forcément trop envie de m'en rappeler parce que, bon, le trou de la sécu, c'est pas moi, mais je peux vous dire que c'est très cher et qu'on a beaucoup de chance d'être dans un pays qui nous permet d'avoir une couverture sociale qui nous permet de nous soigner. Et ça vraiment, je trouve que c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, vous avez complètement guéri? Alors, vous savez qu'il existe un terme qui s'appelle la rémission. Moi, j'ai beau me renseigner sur ce qu'était la rémission. Je n'ai jamais complètement compris ce que c'était. Alors, chacun a un peu sa définition de la rémission. Moi, ce que je sais, pour moi, je pense qu'une fois qu'on a eu un cancer, il ne nous lâche pas, donc on sait qu'on l'a. Il va peut-être rester endormi toute la vie, ou 10 ans, 20 ans. Mais pour moi, du moment qu'on a été atteint, on l'a, il est là, quoi. Voilà, il est là. Ceci dit, je ne pense pas tous les jours. Hein. On attend juste que l'épée de Damoclès retombe. Voilà, Oui. mais moi, c'est un peu ça.
Pendant 10 ans, puisque je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une hormonothérapie qui avait duré 10 ans, je me disais, alors là, pas tous les jours, mais régulièrement, quand est-ce que ça retombe, quand est-ce que ça retombe. Et puis j'ai fini mon hormonothérapie en avril 2024. Et donc là, je me disais, peut-être que tu en es un peu sorti. Et malheureusement, septembre 2024, donc quelques mois après, bim, c'est retombé. Donc bon, mais voilà, mais ceci dit, j'y pense pas tous les jours en me rasant le matin pour faire une paraphrase. Mais je sais qu'il est là, Du coup, encore aujourd'hui, vous êtes suivi par des spécialistes. rebelote. Et est-ce que vous ressentez, enfin avez ressenti ou vous ressentez actuellement le besoin d'être suivi psychologiquement par rapport à cette épreuve? Alors j'ai été suivie, enfin j'ai éprouvé le besoin effectivement d'avoir un petit suivi, surtout sur mon premier cancer, donc celui de 2013, parce que là ça a été difficile, éprouvant. J'avais 10 ans, 11 ans de moins, donc mes enfants étaient encore jeunes. Et puis, comme je vous le disais, hein, c'était quand même un mal très agressif, donc même physiquement, je m'étais beaucoup dégradée. Donc j'avais besoin quand même de déverser un certain nombre de choses. Maintenant, on va dire que j'ai de l'expérience, donc ça va, je gère. Et en parlant d'expérience, vous avez réussi à en tirer du positif? Ah oui, tous les jours. Tous les jours, en me réveillant, je regarde le ciel, je dis que je suis là, parce que c'est ce que je faisais lors de mon premier cancer, où la première chose que je faisais le matin, je fermais jamais mes volets, c'était de regarder le ciel et de me dire « tu es toujours là ». Donc maintenant, dès que j'ouvre les yeux, je regarde le ciel et je me dis « bingo, je suis encore là ». Voilà. Et du positif, tout a une autre saveur. Voilà. Tous les jours, tout a une autre saveur. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé moralement durant votre combat? Moi, on a beau dire, en tout cas, là encore pour moi, parce que je dirais qu'il existe autant d'expériences et autant de cancers que de femmes, pour le cancer du sein en tout cas. Quand on est malade, je pense que même si on est très entouré, même si on a une famille aimante et des amis adorables, etc., on est quand même seul à combattre. Voilà. Et ma force, je l'ai trouvée en moi-même. Voilà. Même si je vous assure que bon, l'entourage est très important, les témoignages sont très importants. Mais on est quand même seul face au monstre, quoi. Voilà. Donc, même si parfois on est au plus bas, on se remobilise et on se dit, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Donc, ce qui a le plus aidé, c'est bon, sans nul doute. Et je rajouterai un tout petit truc. Je trouve que même quand on est très entouré, voire surentouré, c'est encore peut-être, je ne vais pas dire plus difficile, mais difficile parce que les autres, en fait, ils sont impuissants quoi, face à ce qui vous arrive. Et parfois, ils ne nous comprennent pas non plus forcément, quoi. Donc, ils ont envie de bien faire, ils vous disent « mais allez, bouge, vas-y, marche, tu sais que c'est bon, le sport, vas-y, fais du sport. » Et parfois, on est au fond du trou, donc on n'a pas envie, on n'a pas la force, on n'a pas tout ça. Et c'est encore plus dur quand on vous le dit. Donc, ils veulent bien être bien gentils, bien aidants, bien soutenants, mais parfois, ils rendent aussi les choses un petit peu plus compliquées. Voilà, ça, c'est mon ressenti. Et au plus, on a des gens, je dirais, un peu lourds autour de soi. Au plus, alors qu'ils veulent bien faire, hein, mais au plus, on se sent seul parce que du coup, on se sent incompris, quoi. Voilà. Ouais. Quand il y a une personne et que vous savez qu'elle elle essaie de bien faire, mais qu'elle ne vous aide pas, c'est une chose. Mais quand vous en avez 10, 12, 20, on me dit, mais il y a tout ça qui ne comprend pas, que ça ne va pas, que je ne peux pas. Et des fois, on se dit, mince alors, quoi. Voilà.
Ouais, ça devient compliqué. Voilà, mais parfois on est bien content de les avoir aussi. C'est sûr. Voilà. Et qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes qui ont des doutes, qui ont des suspicions par rapport s'ils ont un cancer ou pas? Chez le docteur direct. S'il n'y a pas... Voilà, non, 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 il n'y a pas l'ombre d'un doute. On y va, on dit ce qu'on a, on n'écoute pas les uns les autres, on ne va pas voir sur Internet, on va voir le docteur. Et ce que je dirais aussi, c'est que il faut savoir s'écouter. Si vous sentez qu'il y a une petite voix qui vous dit il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc, écoutez-vous et allez vérifier avec un docteur pour voir ce qui va pas. Ça marche. Et je dirais, et notamment pour les filles, elles sont les premières sentinelles de leur corps. C'est elles les premières qui sont responsables de leur corps. Donc qu'elles ne le négligent pas, qu'elles le connaissent, qu'elles l'aiment et qu'elles n'hésitent pas à s'autopalper, qu'elles n'hésitent pas, si elles ont le moindre doute, à aller voir le gynéco. Parfois, on vous dira, mais vous êtes trop jeune, 25 ans, 30 ans pour avoir un cancer, mais non, mais non. Or, on sait très bien que l'âge des cancers, en fait, est de plus en plus reculé, puisque maintenant, il y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas longtemps, et le cancer du sein, notamment chez les jeunes, quand je dis jeunes, c'est la trentaine, la quarantaine, et de plus en plus présent. Et on parle même de changer, vous savez que à l'heure actuelle en tout cas, pour le dépistage du cancer du sein, il est automatique à partir de, on vous le propose à partir de 50 ans systématiquement. Maintenant, il est question de passer cet âge-là à 40 ans. Donc c'est quand même pas par hasard. Voilà. Et voilà. Il y a encore plein de conseils, mais c'est le primordial. D'accord. Voilà. Et vous savez s'il existe des groupes pour en parler, que ce soit après le cancer? Alors, déjà, quand vous entrez dans un parcours de soins, on vous propose de rencontrer un ou une psychologue qui va vous voir ou en individuel ou en groupe. Parfois, il peut y avoir des ateliers. Vous avez aussi ce qu'on appelle le centre ressources à Aix-en-Provence qui propose d'adhérer à ce centre et puis de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'ateliers, un peu tous azimuts, hein, aussi bien sur la santé, la beauté, le sport, etc. Vous avez un réseau de psychologues qui s'appelle le réseau Onco-PACA, sur lequel vous pouvez compter et avoir des séances de soutien avec un ou une psychologue et qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Oui, donc il existe pas mal maintenant de réseaux comme ça qui existent et de groupes avec qui on peut discuter. Après, sur le net aussi, bien sûr, ça existe. Vous avez un magazine qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Rose, et qui propose, qui a une page Internet et on peut laisser des témoignages. Enfin, c'est vraiment, ils font un travail formidable, donc je tenais à le citer là. Voilà. Et du coup, vous avez même créé votre propre association? C'est exact. Alors, ce n'est pas une association, c'est un collectif qui s'appelle le collectif de la rue Rose. Et en 2015, sous l'impulsion de quelques femmes qui, comme moi, avaient été malades et qui avaient été suivies à l'Institut Paoli Calmette de Marseille, on a décidé de créer des animations pendant tout le mois d'octobre. Et non pas les bénéfices, mais tout ce qu'on collectait pendant nos diverses actions partait à l'Institut Paoli Calmette. Donc la première année en 2015, on a réussi et on était très contente à collecter 6 000 €. Et l'an dernier, en 2025, pour notre 2000 édition, on a collecté 35 000 €. Donc vous voyez le bond en 10 ans. Et dont une partie aussi est allée à une association qui œuvre pour les enfants qui souffrent d'un cancer. Voilà. C'est beau, c'est pas mal. Ouais, on était assez fiers de nous. Bon, je vous dis pas, on a fini vraiment sur les dents parce qu'on était crevés.
Alors l'an dernier, on était 7 sur le collectif et cette année, on n'est plus que 5. Mais bon, on est bien entouré, il y a quelques associations qui nous soutiennent, notamment l'association des commerçants, une association qui s'appelle l'Amicale Médéenne et qui est porteuse de notre collectif. Donc on est bien entouré et grâce à eux, on peut faire de belles choses. Et vous avez quelque chose, un lien, une page, si jamais il y a des gens qui voudraient rejoindre votre collectif? Alors, on a une page sur Facebook qui s'appelle La Rue est Rose, tout simplement. On a aussi une page sur Instagram. Et puis, je crois que c'est tout. Bon, moi, je ne suis pas très, très branchée tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais oui, effectivement, on est un peu présente sur les RS. On mettra les liens dans la description. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout. J'ai posé toutes les questions. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec grand plaisir. Et surtout, on laisse rien tomber. On continue le combat. Bonjour. Bonjour, Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? je m'appelle Annie Russ, je vais avoir 74 ans. D'accord, enchantée. Merci. Quand avez-vous découvert votre cancer? Alors, le cancer, j'ai découvert en 2017, suite à une mammographie. C'était... Mais il y a 2 ans avant, j'avais passé une mammographie, mais ce n'était pas mon radiologue. Et il n'a pas vu. Il n'avait pas vu? Et donc en 2017, quand je suis allée, je suis tombée sur mon radiologue qui m'a découvert la tumeur et il a tout pris en charge. Le jour même, j'avais rendez-vous chez M. Buttarelli, le chirurgien, parce qu'il s'est senti un peu coupable. Voilà. Compréhensible. Et est-ce que c'était prévu, du coup, le deuxième rendez-vous? Oui, C'était c'était un contrôle tous les 2 ans, je m'y tenais. D'accord. C'est pas pour ça, j'étais assez sérieuse sur les contrôles. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait des antécédents de Pas du cancer dans tout. la famille? Pas du tout. Pas du tout, je suis la première. Savez-vous si les symptômes sont identiques ou pas chez les femmes et les hommes? Alors, comme a dit ma collègue, je connais bien les symptômes des femmes et je pense que chez les hommes, ce doit être la même D'accord. chose. Voilà. Quand vous avez du coup découvert le diagnostic, comment vous avez ressenti le moment? Comment Alors, ça s'est j'étais passé? très en colère déjà. Je l'ai très mal vécu. J'avais envie de tuer le radiologue, je vous le dis de suite. Si mon mari ne m'avait pas retenu, je serais allée lui casser la gueule. Excusez-moi du terme. Et je n'ai pas dit le mot. Le mot cancer, pour moi, je n'arrivais pas à le dire. Et quand j'allais voir mon oncologue, je ne lui parlais pas. C'est mon mari qui disait ce que je ressentais. Je n'arrivais pas à lui parler. Ça a duré 2 mois. Oui, gros blocage impossible. Gros bloc. Tant que j'ai pas dit le mot cancer. Comment ça s'est passé quand vous l'avez annoncé à vos proches? Comment ils ont réagi? Ça a été, surtout mes enfants, ça a été un peu compliqué. Mes petits-enfants aussi, parce qu'on leur a dit de suite, ils étaient petits, mais il fallait leur dire, parce qu'on ne sait pas comment ça évolue. Et mon mari a été très présent, vraiment, voilà. J'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a des hommes qui s'en vont, quand les femmes sont malades. Donc, il est très présent, vraiment. Okay. Et vous avez connu des personnes à différents stades de l'évolution de la maladie? Quand on est dans ce milieu de chimiothérapie, on voit de tout, donc oui, mais alors moi je suis un peu spéciale, je faisais abstraction. Je ne me mettais pas avec toutes les femmes en chimio parce que je ne voulais pas écouter ce qu'elles avaient à dire, parce qu'elles vous disent ah moi le traitement, ça me fait vomir, ça me fait ci, ça me fait là. Et ça moi je ne voulais pas l'entendre. Je voulais vivre ma chimio comme moi j'avais envie de la vivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'avais pas envie d'écouter les symptômes des uns et des autres, ça ne m'intéressait pas. Oui, c'était concentré Voilà. d'abord sur Donc votre combat. j'attendais dans le couloir, moi, Dans le couloir. à part des autres. Parmi, du coup, il y a plusieurs traitements possibles. Est-ce que vous avez plusieurs traitements que vous avez suivis ou un traitement en particulier? Alors moi j'ai eu la totale, bien sûr, chimio, radiothérapie et hormonothérapie. Hormonothérapie pendant donc 2017, on est en 2025, voilà, toujours. Vous êtes toujours suivi? Oui. D'accord. Et vous savez combien coûtent les traitements? Combien Très ça vous cher. a coûté? Mais c'est pareil, merci la sécurité sociale. C'est totalement remboursé? Oui, et heureusement d'ailleurs.
Oui. Parce qu'on ne fait pas exprès d'avoir un cancer. Hein. C'est vrai. Du coup, il y a eu des effets, il y a des effets secondaires à tous ces traitements. Oui, mais alors, moi je suis spéciale. Hein. La chimio, je l'ai très bien vécue. Je n'ai pas eu d'effet, bon, la fatigue, hein, comme tout le monde, mais je n'ai pas vomi, je n'ai pas. Voilà. Et non, moi ça a été, franchement, j'ai bien vécu. Je suis désolée. Oui, oui. Bah oui, Et c'est ça, c'est oui. tout dans la tête. C'est dans la tête. Ça a bien fonctionné, enfin, bien, ça s'est bien passé. Moi, il n'y avait que quand le produit rouge, là, je me rappellerai, il est arrivé, les 3 premières chimios, on a un produit rouge, là. Et j'avais entendu dire que c'est celui-là qui faisait vomir ma chaîne. Donc, quand il arrivait, je fermais les yeux. Et l'infirmière me dit, vous dormez? J'ai dit, non, je ne veux pas le voir. Donc, ça fait que je ne regardais pas le produit. Et comme ça, voilà. Je savais pas ce qu'il y avait, je ne voulais pas savoir. Oui, moi, je suis spéciale, moi. C'est ça, si ça fonctionnait, c'est plus important. Et du coup, il y a eu quand même un petit impact quand même dans votre vie du quotidien. Oui, j'ai rencontré une dame qui était en chimio avec moi, qu'on faisait toutes les chimios ensemble, tout. Oui, il y avait des trucs sympas, oui. Du coup, vous êtes toujours suivi par des spécialistes. Et oui, Vous voyez quoi comme spécialiste? mon oncologue. D'accord. Et vous avez ressenti le besoin d'être suivi par un psy? Non. Un psychologue? Non, pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce qui vous a aidé pendant le combat, on va dire qu'est-ce qui vous a aidé mentalement, Mon mari. moralement? Mon mari. Votre mari? Ah oui, je ne sais pas si sans lui, voilà, mon mari. Et puis après, le moral, il joue beaucoup aussi. Hein. Il ne faut pas s'apitoyer sur soi. Et ce que je ne supportais pas, c'est les gens qui vous parlent comme si vous allez mourir demain. Alors ça, c'est quelque chose qui me débectait. Mon Dieu, mais alors alors ça, je ne supporte pas. Hein. Voilà. Moi... Positif. Voilà. Enfin, on essaie de rester, on va dire... Et ce que je ne supporte pas non plus, c'est quelqu'un qui, parce qu'il a le nez qui coule, hein, qui vient vous pleurer alors que vous êtes en train de lutter contre un cancer. Quoi. Donc, C'est pas la même chose. moi, je vous le dis, je suis spéciale. Il y a quand même du positif qui en ressort dans tout ça. Oui, on voit la vie différemment. Il y a des choses qu'avant, on se prenait la tête. Maintenant, ça passe au-dessus. Ok, d'accord. Oui, les échelles, on va dire, des choses sont plus les mêmes. Ah oui, non, on ne voit plus, franchement. Et c'est pareil, hein, quand chaque jour qu'on se lève, c'est un jour de gagner. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourrez conseiller aux jeunes qui ont des suspicions? Pareil, bien se surveiller et courir chez le médecin à la moindre suspicion. Même si, aller pour rien, mais y aller, avant qu'il soit trop tard. Voilà. Et est-ce qu'il existe des groupes pour en parler? Que vous en connaissez? Non, j'en connais pas et non, moi j'en connais pas. D'accord. Ben, merci d'avoir répondu aux questions. Je vous en prie, merci à vous. Avec plaisir. Bonjour et bienvenue au studio. Vous pouvez vous présenter un petit peu? Eh ben, je m'appelle Géraldine, j'ai 55 ans. Et là, je suis là pour vous parler du cancer du sein que j'ai eu il y a à peu près 1 an. Et comment vous avez découvert ce cancer? Bah, tout simplement parce que je suis allée chez mon médecin, et comme toute personne qui est suivie assez régulièrement. Et puis, c'est elle qui a eu un doute et qui m'a envoyé faire une mammographie. Et les radiologues de la mammographie ont vu qu'il y avait quelque chose. Donc, du coup, ils m'ont fait une biopsie et qui s'est avérée cancéreux, quoi. Donc, du coup, ça a été pris en charge très, très rapidement. Voilà. Je suis allée en février. En mars, j'avais rendez-vous déjà avec le chirurgien qui m'a programmée. Et en avril, je me suis fait opérer. D'accord. Vous n'avez pas attendu du tout? Je n'ai pas attendu du tout. Je l'ai su en février. De là, tout s'est déclenché, en fait. Mais c'était très, très, très rapide. Hein. Alors après, c'était pas non plus un cancer agressif. Hein. J'étais pas au stade. Voilà, c'était vraiment pris à temps. D'où c'est important de faire en fait des dépistages et surtout des mammos. Très important. En avril, je me suis fait opérer et voilà, après le temps de la convalescence. Ça a été un peu long, ce dit, mais bon, c'est long en fait. La cicatrisation a été longue. Mais en soi, ça s'est bien passé. Voilà, c'était juste une question de cicatrisation. Pourquoi, comment, on ne sait pas. C'était comme ça. Ça, c'est le corps qui réagit bien ou pas. Voilà. Donc après, moi, j'ai pas eu de chimiothérapie.
J'ai eu uniquement de la radiothérapie. Et est-ce que dans votre famille, il y avait des antécédents qui Pas pouvaient du tout. les avancer? J'ai eu, oui, ma grand-mère, elle a eu un antécédent, mais c'était cancer du pancréas, donc rien à voir avec le cancer du sein. Non, en fait, non, j'ai pas eu d'antécédent, donc c'est pour ça qu'après, quand on arrive à 50 ans, il faut être dépisté tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il faut faire des mammos. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'était quoi votre ressenti au moment de découvrir justement que vous avez le cancer? Mon ressenti. Moi, je suis quelqu'un qui. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, je prends la vie comme elle vient. Voilà, j'ai le cancer. En fait, c'est plus quand on apprend qu'on a le cancer. En fait, on pense pas à soi, on pense à sa famille. Comment vais-je annoncer à ma famille, à mes enfants surtout, que j'ai le cancer? En fait, c'est juste ça. C'est comment leur annoncer sans les alarmer en disant que c'est pas grave et que ça allait, enfin que c'est pas grave entre guillemets, que ça va aller et que ça va se faire quoi. C'est juste ça. Moi en soi, non, moi, ça m'a rien fait. Je l'encaisse bien évidemment, mais bon après c'est comme ça. Voilà, j'ai pas eu de chimiothérapie. Je me dis quelque part, j'ai eu que la radiothérapie, donc ça va. Je vais le supporter. Ceux qui ont la chimiothérapie, qui ont des gros traitements, qui perdent leurs cheveux, j'ai pas eu tout ça, donc je me dis bon, je m'en sors bien quand même. Donc ça va. Vous avez l'impression qu'ils l'ont plutôt bien accepté? Oui, l'annonce a été un peu dure pour une de mes filles, mais en fait, elle est très fusionnelle, donc du coup, c'est un petit peu plus difficile pour elle. J'ai un peu minimisé pour ma dernière, parce qu'elle est plus petite. Donc au départ, je lui en ai pas trop parlé, que c'était ça, que je allais me faire opérer. C'est après, une fois que tout s'est passé, qu'elle a vu que j'étais bien, que tout ça, ça allait, je lui ai expliqué, parce qu'elle est grande, elle a 13 ans, 14 ans, hein, mais je lui ai expliqué ce que j'avais eu, quoi. Mais bon, ouais, c'était plus la dernière. Après, mes filles, c'est des grandes, donc bon. Ouais, et voilà, il faut appeler un chat un chat, hein, voilà, c'est comme ça et c'est tout, hein, c'est la vie. Dans votre entourage, vous avez connu d'autres personnes qui étaient dans le même cas que vous? Qui a eu le... Non. Non, dans mon entourage, non. Ou ça peut être à d'autres stades? Non, mais je réfléchis, mais peut-être des connaissances comme ça, oui, des connaissances, oui, tiens, j'ai eu le cancer du sein, oui, des connaissances, mais c'est pas des amis proches, en fait. C'est pas des amis proches, c'est des connaissances, ouais. Mais bon, voilà, c'était pas mon entourage personnel, quoi. Ouais. Vous en avez rencontré, quoi, quand même. C'est pas si rare que ça. Non, c'est pas si rare. Peut-être parce que en fait, parce que je me suis pas attardée sur ces personnes, peut-être. Oui. Elles me l'ont dit, bon, voilà, j'ai eu le cancer du sein, bon, ben voilà. Puis après, mais non, j'en ai pas rencontré énormément. J'en ai rencontré, mais pas plus que ça, quoi. Du coup, vous avez dit que vous n'avez pas eu de chimio. Non. Mais quel traitement vous avez eu, du coup? C'est ça, la radiothérapie. En fait, radiothérapie, c'est un endroit où vous avez des rayons qui sont localisés sur le sein, en fait, et ils brûlent les cellules. Si toutefois il y a d'autres cellules, en fait, on le sait en fait, quand on est opéré du sein, on vous enlève donc la tumeur, voilà, et je ne vais pas trop dire de bêtises, mais en fait, ils vous enlèvent, ils vous font des tests, est-ce qu'on enlève des ganglions en dessous le bras aussi, et ils testent, voilà, et ils testent voir si c'est ok, s'il n'est pas plus gros, enfin, il y a plus de cancer, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Métastase. Voilà, ils regardent si c'est ok. C'est à partir de là, en fait, c'est à partir de l'opération qu'ils disent c'est que de la radiothérapie, il n'y aura pas de chimio. Parce que c'est pas propagé, il n'y en a pas de partout, c'est juste localisé. Et donc la radiothérapie, ça brûle en fait, ça brûle la poitrine. Alors tant mieux, je n'ai pas eu... en fait, c'est comme si on peut dire, c'est comme un mauvais coup de soleil en fait. Ça vous brûle la poitrine. Alors il y a des gens qui réagissent, qui ont des cloques, comme s'ils ont eu un coup de soleil. Ça brûle les cellules et vous avez 20 séances. Je ne me rappelle plus si c'était tous les jours que j'allais. Non, je ne pense pas que j'allais tous les jours, mais j'allais quelques fois dans la semaine. Ouais, j'allais jusqu'à Marseille, puisque c'est Marseille. C'est pas l'IPC, hein, c'était Beauregard. Il y a l'IPC aussi, mais moi j'ai pas été
traité par eux. Enfin, mon médecin n'était pas à l'IPC à Marseille, il était à Beauregard. Donc c'est pour ça que j'ai été à Beauregard. Donc voilà. Et vous n'avez pas eu des effets secondaires Ben non, en fait, c'est ça les effets secondaires. Les effets secondaires, c'est cette rougeur, c'est cette brûlure qu'on peut avoir. Non. Même les médecins, ils ont trouvé que c'était... ils n'en revenaient pas. Comme si, en fait, c'est comme si, voilà. Après, bien sûr, bien sûr que la poitrine, elle est un peu plus rouge, mais pas plus que ça. Mais après, non. Après, voilà, c'est différent, en fait, c'est différent. Mais j'ai pas eu d'effet secondaire. Et aujourd'hui, du coup, vous pensez être complètement guéri? Ah ben je suis suivie, hein. En fait, là j'ai un rendez-vous en mars. Là, en fait, au départ, vous êtes suivi assez régulièrement. Et puis après, ça s'espace. Et c'est tous les ans. Donc vous voyez encore des spécialistes? Ah oui, ouais, tous les ans. Et puis j'ai des prises de sang à faire pour voir si justement il n'y a rien, si ce qu'on appelle les marqueurs. Voilà. Et psychologiquement, vous avez eu besoin d'être suivi aussi ou vous n'en ressentez pas le besoin? Non. Non. Non, non, ça va, ça va. Ça va. Je l'ai bien, en fait, je l'ai bien vécu. Bon, il y a peut-être des fois où ça un petit coup de mou, ça peut arriver, hein, parce que je suis pas un super-héros non plus. Mais non, ça va. Vous pensez que votre entourage a joué un rôle là-dedans important? Je vais pas dire qu'il a joué un rôle. Bon, j'ai été épaulée, mais c'était plus moi qui étais en mode de les rassurer à eux que l'inverse. D'accord. Ouais, mais bon, après, c'est mon caractère. Je pense que si je l'ai bien vécu, peut-être que si j'avais eu plus lourd le traitement, s'il avait été plus lourd, je sais pas, en fait. Je sais pas. Je pense comme il n'était pas aussi lourd, c'est peut-être pour ça aussi. Pour moi, ça m'a changé, bien sûr, parce que j'allais souvent à Marseille. Bon, voilà. J'allais assez quand même régulièrement à Marseille. Toutes les semaines, j'étais à Marseille. C'était, voilà. C'est vrai que c'était un peu fatigant, un peu, voilà. Mais si ça avait été plus lourd, s'il y a eu la perte de cheveux, métamorphose au niveau du visage, je sais pas. Là, je ne peux pas dire parce que je ne l'ai pas eu. Donc, je pense que psychologiquement, ça met un coup quand même. Ouais, je pense. Je pense que c'est ça. Après, ça se voit pas. Aujourd'hui, on voit pas trop si... Est-ce que ça a encore un impact sur votre vie? Non. Après, de temps en temps, j'ai des douleurs. J'ai des petites douleurs, mais forcément parce que après, avec le métier que je fais, je soulève un peu les enfants. Et c'est vrai que de porter aussi, c'est peut-être de temps en temps, voilà, c'est pas non plus super conseillé, mais ça va, je fais attention quand même. Ça va, ça se passe bien. Et vous en avez tiré du positif dans cette épreuve ou est-ce que ça vous a impacté moralement, mentalement, ça vous a forgé? Alors, oui, en fait, je me suis dit que oui, ouais, ça m'a. C'est pas que ça m'a forgé, parce que bon, après, moi j'ai ce caractère, donc ça m'a pas plus forgé, mais que je me dis, voilà, demain on est là, demain on n'est plus là. Voilà, donc la vie elle est comme ça, il faut vivre l'instant présent, surtout pas se prendre la tête pour des banalités, des futilités, des choses qui en valent même pas la peine. Et puis bon, après, je veux dire, moi je travaille dans un métier où franchement, pas besoin de se prendre la tête par rapport à mon métier en fait. Et non, voilà, je me suis dit maintenant, vivons, faut profiter en fait, il faut surtout profiter. Ouais, faut profiter. C'est ce que vous conseillez Ah oui, moi je dis qu'il faut profiter quoi, faut profiter de son entourage, ses amis, de sa famille, c'est super important. Et pas se prendre la tête. Alors bien sûr qu'on est un être humain, moi je me prends la tête pour des broutilles encore aujourd'hui, mais il y a pire quoi. Voilà, pire, j'ai eu le cancer, mais ça va, c'est pas non plus... ça aurait pu être plus grave, parce qu'on l'a pris à temps, ça aurait pu être plus grave, mais voilà, comme dit ma chirurgienne, c'est quand même un cancer, ne dites pas que c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais ouais, Faut c'est pas vrai. minimiser le truc. Faut pas minimiser la chose, parce que c'est important, en fait, mais je vous dis, d'où je reviens, en fait, d'où l'importance de se faire dépister, en fait. C'est super important, mais je pense que peut-être plus les jeunes vont le faire, je sais pas en fait, mais c'est des fois arriver à 50 ans, on dit oh c'est bon, demain, non. Non, faut pas remettre à demain. Est-ce que vous avez participé à des groupes qui parlaient avec d'autres victimes du cancer du sein? Non.
Ou pas du tout? Non, pas du tout. Très bien. C'est la première fois que je parle voilà, non. C'est quand même important d'en parler, Bien sûr, faut en parler, c'est pas, pas le c'est garder pas, sur enfin, je soi. veux dire, c'est pas tabou, enfin, je veux dire, c'est pas tabou, puis il y a plus rien, enfin, c'est pas tabou, d'avoir une maladie, c'est pas tabou, c'est comme ça, et puis enfin, je suis guérie, quoi, mais pour des gens, ça reste tabou, Ouais, ça reste. ouais, pour des gens, ça reste un peu tabou, alors que non, enfin, le cancer, maintenant, il y en a de plus en plus, et j'entends de plus en plus des gens qui ont, voilà, autour de telle et telle personne est morte d'un cancer de ci, de là. Ah, c'est pas tabou, c'est comme ça, il faut qu'on vive avec, il faut en parler. Parce que si on garde pour soi, en fait, psychologiquement, on n'est pas bien, quoi. Parce qu'il faut qu'on parle, il faut partager aussi. Hein. Oui, Donc, justement, ça empire la chose de le garder pour exactement. soi. Ouais, exactement. Ouais. Bah écoutez, on a fait le tour des questions. Ben voilà. Ben merci. Merci beaucoup pour avoir répondu. Mais de rien. Merci à vous de m'avoir contacté. Dites-nous si cette vidéo vous a appris quelque chose sur le cancer du sein. N'hésitez pas à partager votre propre témoignage en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines interviews. Bye.